Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est la série de vidéos de service de Contitech pour les mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos montrent les étapes clés aux pros de l'atelier. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine. Vous regagnerez très vite ce temps au montage. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un bloc Volkswagen 1,4 litre 16V portant le code moteur APE. Il s'agit d'un moteur à entraînement secondaire doté d'une seconde courroie. Pour exécuter cette intervention, vous avez besoin de notre kit de distribution CT957WP1 avec pompe à eau ainsi que des outils de notre Toolbox V01. Comme avec la quasi-totalité des moteurs, il nous faut tout d'abord régler le cylindre numéro 1 du moteur au PMH. Là encore, nous avons des repères sur le vilebrequin et deux autres repères à la partie supérieure des arbres à cames. Pour régler le repère du vilebrequin, nous avons déposé au préalable la poulie de vilebrequin. En atelier, vous aurez sans doute un peu plus de mal que moi pour vous repérer. En effet, contrairement à mon beau moteur, le vôtre sera légèrement plus sale. Bien évidemment, nous disposons d'une version Deluxe, toute belle et toute propre. Je vous remontre donc où se trouvent précisément les repères. L'une des dents de la poulie de vilebrequin est légèrement aplatie et un petit repère se trouve sur le couvercle de derrière. Les deux repères doivent être alignés. Maintenant que vous avez réglé le repère du vilebrequin, il vous faut encore bloquer les arbres à cames. Pour cela, le mieux est d'utiliser l'outil de blocage de notre Toolbox V01. Nous avons ici deux trous de guidage dans lesquels il nous suffit d'insérer l'outil. Le moteur et le mécanisme de distribution sont désormais bloqués. Vous pouvez donc vous détendre, vous et la courroie, puis remplacer les composants requis. Vous venez de déposer la courroie de distribution principale et les composants. Passons maintenant au système d'entraînement secondaire. Pour ce système également, nous devons détendre la courroie. Nous desserrons donc la vis du galet tendeur et détendons la courroie par le biais du scie pan creux. Il nous faut ensuite nous occuper du circuit de refroidissement. Avant de monter la nouvelle pompe à eau, il est vital de rincer le circuit de refroidissement pour enlever les boues résiduelles qu'il peut contenir. Donc rincez-le soigneusement et remplissez-le exclusivement avec du liquide de refroidissement neuf. Après avoir nettoyé les plans de joint du moteur, montez la nouvelle pompe à eau. Le joint fourni est parfaitement adapté, n'utilisez aucun composant d'étanchéité supplémentaire. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous ne devez pas utiliser de composants d'étanchéité supplémentaires. Ce composant pourrait se détacher et provoquer le colmatage du circuit de refroidissement. Tout comme les artères des individus peuvent se boucher, la pompe à eau peut également s'obstruer et se bloquer. L'étape suivante consiste à remonter le système d'entraînement secondaire. Autrement dit, il nous faut mettre en place la courroie puis poser le nouveau galet tendeur. Notez la présence d'un ergot sur le support de fixation inférieur du galet tendeur. Cet ergot doit s'engager dans le trou central du couvercle monté côté moteur. Pour régler le galet tendeur, vous devez le tendre en tournant son scie pan creux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec l'ergot central. Soyez particulièrement attentif lors du montage du nouveau galet tendeur. Une encoche est présente sur le tendeur de la courroie de distribution principale, laquelle doit se trouver juste au-dessus de la vis. Pour installer la courroie principale, commencez en haut par la poulie d'arbre à cames, puis positionnez-la successivement sur les autres galets d'entraînement en procédant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Terminez par ce galet de renvoi. Pour régler le galet tendeur, tournez son scie pan creux pour faire pivoter le curseur et l'amener dans l'alignement du repère. Comme toujours, après avoir monté la courroie de distribution, vous devez accomplir 2 tours moteurs dans le sens de rotation du moteur, puis appuyer sur la courroie avec votre pouce dans le sens opposé à la pompe à eau. Vous devez alors voir le curseur se déplacer. Une fois que le moteur s'est déplacé, effectuez 2 tours moteurs supplémentaires.
Puis bloquez à nouveau le moteur et contrôlez la tension de la courroie et les repères de distribution. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Il ne vous reste plus qu'à reposer les composants déposés du moteur. Respectez scrupuleusement les instructions du constructeur, notamment les couples de serrage. N'oubliez pas, allez-y doucement. Avant de remettre cette voiture sur les routes, n'oubliez pas notre label qualité. Placez notre autocollant de remplacement dans un endroit bien visible du compartiment moteur pour que le client voit que nous avons monté un produit de qualité.